Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un fait divers assez dramatique, hein, puisque une personne a perdu la vie, un adolescent de 16 ans. Paix à son âme, toutes mes condoléances à la famille de la victime. Avant de commencer la vidéo, c'est la moindre des choses, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un adolescent là, ce week-end si je ne m'abuse, du 12 novembre 2022, un adolescent a été pris à partie dans une rixe par une bande rivale, hein, une dizaine de personnes. Donc vous connaissez le principe, hein, je vous relate les faits et ensuite je vous donne mon analyse. Et restez bien accrochés parce que mon analyse risque d'être quelque peu pertinente. Bon, bref. Alors cette victime, hein, de 16 ans, a été pris à partie donc par une bande d'une dizaine de personnes qui l'ont roué de coups et qui l'ont tabassé à mort, hein, et il a succombé à ses blessures suite à une blessure à l'arme blanche. Alors où je fais cette vidéo, nous n'avons pas encore le rapport d'autopsie, mais toujours est-il qu'il aurait succombé à ses blessures suite à une blessure à l'abdomen. Donc se serait produit porte d'Anière, euh, parce qu'en fait tout ceci concernerait deux bandes rivales entre Porte d'Anière et Porte de Saint-Cloud dans le 17e arrondissement. Moi je pensais que les quartiers les plus chauds c'était le 18e, 19e, 20e de Paris, hein, pour ceux qui... Parce qu'il y en a beaucoup d'Afrique aussi qui me suivent, qui savent pas trop comment ça se passe. D'ailleurs je vous fais un petit coucou, hein, tous ceux qui sont d'Afrique aussi qui me suivent. Mais à Paris, Paris même, c'est 18e, 19e, 20e arrondissement, il faut éviter parce que c'est là où il y a le plus de délinquance. Et là, apparemment, le 17e aussi, ça commence, c'est assez chaud. Donc, toujours est-il que, bon, bah, ce jeune homme est décédé, hein, encore, j'ai envie de dire, ça arrive tellement souvent. C'est pas la première fois où je fais ce type de vidéo où il y a quelqu'un qui se fait rouer de coups et qui se retrouve soit à l'hôpital dans un état grave ou soit qui décède. Et c'est malheureux de constater ça. C'est maintenant que je vais essayer de vite faire mon analyse personnelle à moi. Et j'aurais aimé que, bon, avant je disais, oui, c'est vrai, c'est dommage, le service militaire, pourquoi on l'a supprimé, parce que ça recadrait les jeunes, etc. Mais maintenant, je vais aller encore plus loin. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse de cette jeunesse, de ce pays, de cette nation, on fasse toute une nouvelle génération de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire, je m'explique par là, c'est-à-dire, ça aurait été bien de faire un nouveau ministère. Je sais, vous allez me dire, ah, mais il va loin, qu'est-ce qu'il parle de ministère de politique? Mais non, mais c'est dans la logique. On va essayer de récupérer le maximum de personnes qui sortent du cursus scolaire, pardon, à partir de 15 ou 16 ans, et essayer de détecter ceux qui ont le plus d'aptitudes physiques. On leur fait des tests un peu comme on fait à l'armée. Un exemple tout con, à l'armée, on fait un test qu'on appelle test Cooper, entre guillemets, je sais pas s'ils le font toujours, où il faut faire 3200 mètres en moins de 12 minutes, hein. Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ça. Et ben pourquoi pas faire ce genre de test d'entrée, etc. Ou, comme à l'armée aussi, pareil, en s'inspirant de l'armée, mais en mettant tout ça dans le sportif. Et par exemple, faire des tests psychotechniques, et après faire un espèce de rénover tout ça, parce que un genre d'Institut national du sport comme il existe déjà, mais en l'améliorant et en le rénovant et en le mettant de façon ou en fonction euh, des attentes de nos jours, quoi. Parce que là, on est sur une autre époque et je pense que, bon, maintenant, moi, ce dont je parle, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ok, ça va coûter quelques milliards, mais tout ça, ça va éviter que tous les gens, parce qu'au lieu de faire une nation de dealers, rappeurs, consommateurs de je sais pas quoi, faisons une nation de sportifs. Moi, c'est sur ça que j'aimerais qu'on mise dans ce pays. Parce que je pense que c'est possible. Et je pense qu'on peut devenir la première nation sportive au monde. Bon, après, il faudrait investir dans la jeunesse, que l'État le fasse, et que ça porte ses fruits, d'accord, ok, au bout de euh, euh, 5 ou 10 ans, que ça commence à porter ses fruits. Et que ça porte ses fruits complètement au bout de 15 ou 20 ans. C'est-à-dire, à force de faire toute une génération, on va changer tout,
tout un tas de préceptes préacquis par certains de la nouvelle génération. C'est comme si on va leur remettre maintenant un nouveau disque dur, un nouveau pré-programme, et qui va leur dire, bon, maintenant c'est fini, les conneries de vous faites les choux, vous vendez de la drogue, vous faites ci, vous faites ça, maintenant vous allez, tout le monde va s'investir dans le sport, on va tous s'investir dans le sport, et ça va être mieux pour tout le monde, et vous verrez que vous gagnerez 10 fois mieux, tout en sachant que je ne suis pas dupe, hein, je ne suis pas dans l'utopie, et en même temps tous ces gens ont un peu à l'image aussi du sport-études qui est actuellement. On peut les former à faire un sport et en même temps un métier manuel et professionnel comme, je veux dire une connerie, électricien, plombier, boulanger, etc. Pour que si ça ne marche pas au niveau sportif, qu'ils puissent se réinsérer socialement et professionnellement euh, par une autre porte d'accès et une autre porte d'entrée. Parce que c'est sûr que c'est pas ouvert, il n'y a pas des millions de places pour tout le monde dans le domaine sportif, hein. C'est comme dans tout ce qui est show business, etc., politique. Les places sont rares, les places sont chères, et voilà. Donc je vais pas me bercer d'illusions. Bon, j'espère que vous aurez compris mon message. Je voudrais dire encore une fois à tous ces jeunes-là qui font des rivalités entre eux, ils écoutent du rap, ils fument des joints, vous buvez un peu d'alcool, de machin, de ci, de ça. Après, vous pensez que l'avenir vous appartient, le monde vous appartient, mais faites bien attention à ce que vous faites. Regardez hein, ce pauvre adolescent qui est mort. Ceux qui sont responsables de ça, bon, maintenant, la police ne les a pas encore arrêtés, mais je pense que là, ils dorment mal le soir, ils savent qu'ils vont payer cher. Maintenant, tout le monde va se balancer entre eux. Ils vont dire, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est ci, c'est ça. Déjà, est-ce que le principal, le vrai meurtrier va oser assumer qu'il a fait ça, ou est-ce que il y aura tout un tas d'intimidations, etc. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous faites dans votre vie. Parce que même à votre âge, là, après, c'est dommage, moi, il n'y a pas trop de jeunes qui écoutent, mais vous-même, en tant que grand frère, en tant que parent, en tant qu'oncle, je sais pas, essayez de transmettre le même discours aux plus jeunes, hein, leur dire, hein, après moi, vous savez, j'aime pas faire le père, la morale, etc., faire le gars qui a la science infuse. J'essaie juste de dire des choses qui me semblent logiques et essayer de me servir de mon expérience. Parce que par exemple, moi, je sais c'est quoi être roué de coups par 10 personnes. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc moi aussi, j'aurais pu mourir comme ce petit jeune est mort. Même si moi, c'était pas vraiment des histoires de rivalité, de ci, de ça, mais c'était un petit peu dans le même genre de futilité absolument absurde. Voilà. Bon, on va conclure là-dessus. Merci encore une fois de m'avoir suivi. J'essaie de vous faire une vidéo dès demain, dès après-demain, sur l'actualité, sur des faits divers. Je vous demande à tous de rester authentiques. Merci de m'avoir suivi. Si tu es resté jusque la fin, s'il te plaît, abonne-toi si tu veux aider la chaîne. Et parle de la chaîne autour de toi. Demande aux gens de s'abonner. Hein, on ne sait jamais. Même s'ils regardent ma vidéo une fois dans l'année, pour moi, c'est une victoire. C'est pas grave. Encore une fois, restez tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Grâce à Dieu, Inch'Allah. Amen. Amin. Shalom. Pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi.